Bonjour tout le monde dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique du 24 mai 2021 de Valoris Securities. Alors on avait signé une dernière fois que le MASI pourrait éventuellement atteindre les 12 200, ce qui pourrait éventuellement ouvrir la porte pour un trading range entre les 12 000 et 12 200, chose qui a été réalisée lors de la dernière semaine avec l'atteinte d'un niveau des 12 260 et l'atteinte aussi d'un niveau des 12 049, 12 050. Donc la question qui se pose actuellement, est-ce qu'on est sur un plus haut ou est-ce que ce n'est qu'une pause suivie d'une accélération? Alors pour l'instant, la configuration technique des indicateurs plaide pour une décélération de la croissance, qui ne signifie pas que c'est le dernier plus haut, d'accord? Ça pourrait éventuellement être suivi d'un nouveau plus haut qui dépasse les 12 200, voire même les 12 400, 12 450. Mais pour se prononcer sur ce scénario, on devrait plutôt attendre jusqu'au franchissement des 12 250. Alors sur le plan même des indicateurs techniques sur les RSI, comme vous constatez ici, le RSI a de plus en plus de difficultés pour atteindre un nouveau plus haut. Donc, ce qui signifie qu'on est plutôt sur les prémices d'une divergence baissière sur les RSI, mais qui doit être confirmée. Alors, sur le plan des valeurs, on avait cité une panoplie de valeurs lors de la dernière séance. Alors, à savoir par exemple Tijeri, on avait exprimé la possibilité d'avoir assisté à une accélération haussière qui pourrait amener le titre vers la 470. Alors, pour l'instant, le titre a effectivement connu une accélération haussière, mais pour atteindre 463. Cependant, la configuration du titre est plutôt dans un triangle qui pourrait, euh, qui pourrait indiquer quant à une accélération haussière pour dépasser même 470 au cas d'un dépassement des 461. Alors sur notre valeur sur CH, alors sur CH, on avait signalé à maintes reprises cette ligne en vert qui représente la zone d'apparition des vendeurs. Alors cette zone a été testée à plusieurs reprises lors de la semaine dernière. D'accord? Donc, pour l'instant, il y a une certaine amélioration de la volumétrie au contact de cette résistance qui pourrait indiquer quant à une possible sortie par le haut et qui pourrait éventuellement amener le titre à tester l'objectif préconisé lors la semaine dernière, à savoir aux alentours des 290. Alors, sur une autre valeur, sur son acide, on avait signalé aussi qu'il y aurait une possibilité de tester de ce gap avant d'accélérer vers les 450. Bon, pour l'instant, la force des acheteurs dépasse nettement celle des bullish. Alors ça explique aussi la hausse de la volumétrie dans cette zone et donc ce qui a stimulé la hausse du tir acide pour atteindre le niveau ciblé, à savoir le 450. Bon, pour l'instant, on vient même le dépasser pour atteindre les 456. Alors, question qui se pose, est-ce qu'on est sur un plus haut? Donc, à savoir qu'on pourrait assister à une baisse prononcée du titre. Pour l'instant, je ne pourrais pas se prononcer, à moins qu'il y ait une clôture en dessous des 440. Alors, sur notre valeur, sur la belle vie, le scénario préconisé lors de la dernière fois reste toujours en vigueur, à savoir un trading range entre les 3650 et les 3500. Bon, pour l'instant, le titre résiste toujours à la pression vendeuse, mais ceci ne signifie pas pour autant qu'il pourrait y avoir une accélération haussière vers les 3700 pour l'instant. Pour l'instant. Alors, il y a une autre valeur qu'on avait aussi citée, c'était Lafarge. Lafarge, on avait dit que Lafarge pourrait donner le tempo par rapport au restant des grosses capis. Pour l'instant, le titre Lafarge évolue dans un trading range très serré. Alors, ça explique aussi le changement ou plutôt la décélération constatée sur le MASI. Je dirais plutôt que la sortie pourrait bel et bien être par le haut, hein, mais qui reste à confirmer par le dépassement des 1765. D'accord? Même sur le plan des indicateurs techniques, je dirais plutôt qu'on est sur une zone support sur le récit.
d'accord, qui pourrait éventuellement simuler un retour à l'achat. Alors, il y a une nouvelle valeur qu'on n'avait jamais citée pour l'instant, mais qui a été demandée à maintes reprises, c'est S2M. Alors, sur S2M, la configuration technique en weekly, hein, donc sur du long terme, euh, présente une évolution plutôt baissière sur le long terme, alors qui a été même franchie durant la crise du Covid. Alors, ce qui a donné lieu à, à l'identification d'un nouveau plus bas historique, aux alentours des 150, qui a stimulé un retour à l'achat pour essayer de réintégrer le canal baissier au contact des 190, euh, qui est une tentative qui a échoué. Alors, suivi par une deuxième tentative d'atteindre un nouveau plus bas annuel qui a aussi échoué. Ça veut dire qu'il y a un retour plus ou moins des acheteurs à cette zone. Ensuite, suivi d'un franchissement à la hausse du canal de l'ex-support du canal haussier. Alors, ce qui explique plutôt l'accélération haussière. Cependant, ce que j'aimerais euh, mentionner dans cette séance, c'est que qu'on est très proche de la résistance du canal haussier à long terme, au contact des 237-240. Ce qui signifie qu'il faudrait faire attention quant à l'évolution du S2M sur les prochaines séances. Alors, merci pour votre attention, à la prochaine.